Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui est en fait la deuxième partie de notre série sur l'aspergillose pulmonaire. Dans la première partie, la première vidéo qui est déjà disponible sur la chaîne, on avait discuté de l'aspergillome qui était en fait une accumulation et une formation d'une boule de filaments mycéliens aspergillaires au niveau du parenchyme pulmonaire et plus précisément au niveau de branches qui sont dilatées ou au niveau d'une excavation ou bien cavitation pulmonaire. Alors maintenant ce qu'on va voir c'est une forme qui est un peu agressive du parenchyme pulmonaire, c'est un envahissement du parenchyme pulmonaire par les filaments aspergillaires. Et donc pour commencer, j'aimerais proposer certaines virtuelles. Donc la première est celle-là. Donc comme on voit, donc il y a plusieurs fragments qui correspondent à des prélèvements à partir du parenchyme pulmonaire qu'on avait coloré avec la coloration HE. Donc je vous rappelle que l'HE, ça colore les noyaux en violet par l'hématoxyline et puis le cytoplasme ainsi que le tissu conjonctif par l'éosine, donc qui va apparaître par conséquence en rose, éosinophile. Voilà. Donc on a ce prélèvement, donc, comme je disais, donc contient plusieurs fragments. Donc on voit sur certaines régions des aspects de cavité ou bien d'espaces aériens qui représentent des alvéoles et aussi des sacs alvéolaires. Voilà, donc tous les espaces qui sont blancs, qui sont clairs, c'est des espaces aériens. Et puis on a des septa par endroits qui paraissent fins, voilà, donc avec une épaisseur qui est proche de la normale. Donc c'est tout ce qu'on voit ici. Donc tout ça c'est des septa alvéolaires. Mais en même temps on a des zones qui sont beaucoup plus éosinophiles et qui paraissent remplies, qui paraissent tissulaires. C'est les zones à ce niveau. Et sur le deuxième fragment, c'est ce qu'on observe ici. Alors dans un poumon normal, on ne doit pas avoir un espace aérien qui va être remplacé par ces substances éosinophiles. Donc ceci est sûrement pathologique. Voilà donc un autre fragment sur lequel on voit des espaces aériens, tout ce qui paraît en clair. Et puis ce qui va nous intéresser, tout d'abord, c'est les espaces qui sont éosinophiles. Donc on va essayer d'agrandir sur un espace, sur celui-là ou bien celui-là, pour voir ce qui se passe à ce niveau. Voilà, donc on passe à un fort grossissement. Et à ce grossissement déjà, j'ai des structures qui me rappellent l'aspect d'alvéole en fait, avec des aspects qui sont un peu clairs. C'est éosinophile certes, mais c'est clair. Et puis on a des septa, voilà, alvéolaires. Ça rappelle fortement l'aspect d'alvéole avec des septa qui séparent les différents espaces aériens. Et puis quand je passe à un plus fort grossissement, là, je découvre que le tissu qu'on est en train d'observer est tout à fait anormal. Alors pourquoi? Déjà, les septa, ou les structures qui sont semblables aux septa, ne gardent plus les cellules normales qu'on trouve au niveau d'un septa alvéolaire, c'est-à-dire les pneumocytes de type 1 et 2, et notamment aussi les macrophages. Les cellules endothéliales des capillaires qu'on trouve au niveau de ces septa, elles sont plus là. Et ceci, en fait, il est dû à un phénomène qu'a subi ce tissu, c'est ce qu'on appelle la nécrose. Alors la nécrose, ça donne cet aspect qu'on appelle fantomatique, ça veut dire on a l'impression de voir certaines structures, on a l'impression d'avoir des septa, des espaces alvéolaires, mais les cellules qui constituent ces structures, elles ne sont plus là. Donc je vois plus particulièrement aucun noyau qui persiste. Alors les seuls débris qui paraissent colorés par l'hématoxyline, ça représente en fait des débris de noyaux de polynucléaires neutrophiles. Tout ce qu'on est en train d'observer à ce niveau, tous les petits fragments qui sont violets. Voilà, donc ça, c'est un parenchyme qui est nécrotique. Voilà, si je me balade un peu, donc par exemple en passant à l'autre région, qu'on a vu déjà au faible grossissement, donc ça reproduit la même chose avec un aspect fantomatique d'espace aérien, donc avec les septa, ce qu'on voit ici, et puis les espaces aériens qui sont normalement ici, mais qui ont pris cette couleur un peu éosinophile. Et puis quand on va passer à un plus fort grossissement, je vais voir qu'on ne garde aucun élément cellulaire des structures normales. Ça veut dire plus de cellules endothéliales, plus de pneumocytes et plus de macrophages. Et tous les débris en violet ici, c'est en fait des débris de noyaux de polynucléaires neutrophiles. Et donc ça, c'est un parenchyme pulmonaire qui est siège de larges foyers, de larges plages de nécrose, qui est de nature ischémique. Et d'ailleurs, c'est un type de nécrose qui est caractérisé par cet aspect fantomatique. Et on se demande maintenant, qu'est-ce qui peut expliquer cette nécrose? Alors je vous dis, c'est un cas d'aspergillose pulmonaire, et c'est un cas particulier, c'est ce qu'on appelle l'aspergillose angio-invasive, ou aussi l'aspergillose aiguë invasive, ou tout simplement l'aspergillose invasive. Alors pourquoi angio-invasive? Alors dans le mot angio, on a vaisseau. Voilà, ça sous-entend qu'on parle
dans le mécanisme physiopathologique de cette entité de vaisseau, et c'est exactement ça ce qui se passe. C'est en fait les filaments mycéliens qui ne vont plus se limiter aux espaces aériens, mais qui vont passer au niveau de la circulation sanguine. Donc ils vont former une masse de filaments mycéliens au niveau des vaisseaux, et bien sûr donc ça va bloquer la suppléance du parenchyme pulmonaire, et ça va entraîner la nécrose par ischémie. C'est exactement ce qu'on vient d'observer. Alors si on se balade un peu, un élément qu'on a vu déjà au faible grossissement, c'est la présence de ces zones qui sont basophiles, avec une disposition qui est un peu bizarre. Alors tout ça, toutes les structures filamenteuses qu'on est en train d'observer ici, qui sont colorées par l'hématoxynie, qui paraissent en violet, c'est en fait des filaments mycéliens d'Aspergillus. Donc des filaments, voilà, qui sont coupés de façon différente. Donc on voit ceux qui sont coupés de façon longitudinale, comme celui-là. Alors d'autres qui sont coupés de façon transversale avec un aspect rond cercle. Et toujours comme on a expliqué sur la première vidéo, c'était le centre de la structure qui était clair. Et puis on avait les bords en périphérie qui étaient foncés. Et ça, c'est la même règle que ce soit sur coupe longitudinale ou transversale. Un deuxième élément important pour dire qu'il s'agit effectivement d'un aspergillus, c'est la bifurcation qui doit se faire à angle aigu. C'est ce qu'on voit ici par exemple, angle aigu, et cet angle il est mesuré à 45 degrés. Voilà un autre exemple de bifurcation avec cet angle ici qui est à 45 degrés, là la même chose et là la même chose. Et donc on a un aspergillus qui paraît envahir le parenchyme qui est déjà nécrosé à partir d'une structure tubulaire. Alors cette structure, le plus souvent, ça va être un vaisseau, et donc on peut imaginer le déroulement des événements, c'est qu'on avait un vaisseau obstrué initialement par les filaments mycéliens, et puis ça commence à envahir le parenchyme qui est déjà nécrosé à cause de l'ischémie. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'aspergillose angio-invasive. Donc j'aimerais passer maintenant à un autre prélèvement, une autre lame. Donc ces deux fragments qu'on est en train d'observer, donc toujours la même coloration qu'on a utilisée, la coloration HE, et dès le faible grossissement, je vous montre déjà cette large plage de nécrose qui est toute éosinophile, avec un aspect plus ou moins amorphe, mais sûrement quand on va agrandir, on va pouvoir imaginer un peu des structures normales qui étaient déjà là, présentes avant l'installation de la nécrose. Alors j'aimerais préciser une donnée déjà à ce grossissement, c'est que la nécrose qui est là, éosinophile, elle est entourée par des zones qui sont un peu rougeâtres, qui sont rouges, et ces zones rouges, c'est en fait une extravasation de globules rouges. Ça veut dire c'est tout simplement des suffusions hémorragiques qu'on trouve, comme vous le voyez, entourant la nécrose. Et ça a une application en fait sur le plan macroscopique, parce que lorsque on examine un poumon, un parenchyme pulmonaire qui est siège de cette entité, qui est l'aspergillose angio-invasive, on a souvent à observer une zone de nécrose et qui est entourée par une marge de suffusion hémorragique. Voilà. Donc, et puis on a une petite densification ici, donc en violet, ça signifie qu'il y a une forte densité de cellules, donc beaucoup de noyaux, et quand on va passer au fort grossissement, au niveau de cette région, on a à observer en fait des débris de noyaux. Et quels noyaux? C'est en fait des noyaux de polynucléaires neutrophiles. Alors quand on a un amas comme ça, un groupe de cellules, ou bien de noyaux qui ont été dégradés et détruits de polynucléaires neutrophiles, alors ça correspond à la définition de l'abcès. Et donc ça c'est un foyer d'abcédation sur un foyer de nécrose ischémique. On pourra appeler ça tout simplement une nécrose qui est suppurée. Voilà, maintenant on cherche le responsable, parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas encore posé le diagnostic. Et il suffit de se balader pour trouver des foyers, là où on observe ces structures, la filamenteuses, basophiles, avec des filaments qui sont en fait septés, donc divisés en plusieurs segments. Ça fait partie en fait de la définition de l'aspergillus. Et si on cherche les bifurcations, les ramifications, on va trouver cet angle aigu, 45 degrés, et puis on aura à trouver bien sûr plusieurs aspects selon l'incidence de coupe, soit de façon longitudinale ou bien aussi de façon transversale. Voilà, et cet aspergillus, il est déposé là sur un fond qui est totalement nécrotique. Parce que avant cette étape d'envahissement de ce tissu nécrotique, on sait que cet aspergillus était déjà dans le vaisseau et donc ça a causé une occlusion vasculaire et donc l'ischémie qui en résulte. Donc voilà un autre foyer, donc avec la nécrose tout autour, et puis les filaments mycéliens qu'on est en train d'observer à ce niveau. Alors des fois c'est un peu difficile, pas pour ce cas,
mais il y a des cas où on peut se demander, s'agit-il d'un aspergillus, s'agit-il d'une aspergillose, alors que je ne vois pas de germe. Alors surtout dans des cas là où on a de la nécrose, là où on a de la suppuration, alors cette densité élevée de noyaux au niveau des foyers de suppuration, par exemple comme à ce niveau, comme ici, là aussi. Donc on se demande, est-ce qu'on n'a pas une méthode pour faciliter la visualisation de ces filaments aspergillaires? Et là, je vous montre un exemple. En fait, c'est le même prélèvement, mais qu'on a coloré autrement. Pas par la cheveux, on a utilisé la coloration JMSA. Et à ce faible grossissement, rappelez-vous qu'on avait observé un amas de filaments mycéliens aspergillaires à ce niveau, et vous voyez que c'est beaucoup plus facile à observer lorsqu'on utilise la coloration JMSA. Ici, tous les filaments ils sont colorés en noir sur un fond qui est vert. Donc ça rend beaucoup plus facile l'identification de ces filaments aspergillaires. Donc vous voyez que à droite un peu de ce même fragment, ils sont beaucoup plus nombreux, chose qui n'était pas évidente lorsqu'on a utilisé la coloration standard qui était la coloration HE. Et donc cet espace en fait qui est siège de nécrose, j'aimerais revenir très rapidement sur la coloration HE. Donc cette plage de nécrose qui a été formée par l'occlusion en fait vasculaire à cause de l'aspergillus, c'est un tissu en fait nécrotique qui va être éliminé par la suite à cause des mécanismes d'inflammation. Et ça va entraîner par la suite une cavité, et ce qui pourra tout simplement faire le terrain d'une deuxième entité qu'on a vu déjà au cours de la première vidéo pour l'installation et la prolifération de filaments aspergillaires, c'est l'aspergillome. Donc voilà, donc en bref, c'était les différentes caractéristiques qu'on a observées devant une aspergillose invasive aiguë ou angio-invasive. Donc c'est essentiellement la nécrose, puis de façon caractéristique, il y avait cette marge de suffusion hémorragique tout autour des foyers de nécrose. On peut avoir des foyers de suppuration, et puis le diagnostic définitif, ça est possible par l'identification du germe lui-même. Donc j'aimerais passer maintenant rapidement vers une petite présentation. Donc cette aspergillose invasive, fait que j'ai oublié de préciser, c'était surtout l'apanage de sujets qui sont immunodéprimés. Parce que, comme on l'a vu déjà, l'aspergillus, c'est un champignon qui a de l'affinité essentiellement pour les cavités qui sont bien aérées. Et rarement, ça envahit les tissus humains, sauf qu'en cas d'immunodépression, c'est exactement ça ce qui va se passer. Alors souvent on a des manifestations cliniques qui sont sévères, donc un type de toux, une fièvre et douleurs thoraciques. Sur le plan macroscopique, on a, comme déjà expliqué, souvent une zone de nécrose qui est entourée par un bord qui est hémorragique. Sur le plan microscopique maintenant, on a observé des foyers de nécrose, d'hémorragie et d'infarctus, et ceci est secondaire par une occlusion vasculaire par les filaments mycéliens, et cet infarctus, comme on a expliqué sur le deuxième cas, ça pourrait entraîner par la suite une cavitation, la création de cavité qui peut représenter en fait le lit de ce qu'on appelle le fungus pole. Donc on arrive maintenant à la fin de la vidéo, j'espère que ça a été utile pour vous, et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.